Et ensuite, sur l'île, là où j'ai fait les travaux, là, c'était le feu, carrément, parce que je me suis pris la tête avec le gardien qui a rien voulu faire avec moi. Il m'a pas aidé, donc je me suis tué au travail pendant une semaine. Où ça? Sur l'île Moucha, là où on reprend le restaurant. D'accord. On va reprendre un petit restaurant sur l'île. Et il y a plein de travaux. La dame, elle a- il y a eu que des malfaçons, mais en fait, on s'est aperçu qu'elle disait pas la vérité. Bref, ça fait une semaine qu'on est dans le truc, 10 jours, et c'est pas top. Donc, il faut aussi qu'on regarde s'il n'y a pas quelque chose là-bas, parce que c'est une île où, en fait, lors de la colonisation, ils déportaient les Djiboutiens et ils faisaient des assassinats là-bas aussi. On regarde s'il n'y a pas des trucs qui bloquent aussi là-bas. D'accord. C'est les travaux qui sont bloqués là en fin de compte. C'est pas les travaux, c'est que en fait, à cet endroit, ça a jamais fonctionné. Il n'y a jamais eu de chiffre d'affaires, quoi. D'accord. Ça a jamais été rentabilisé. Et là, ça tombe en ruine, quoi. Est-ce que sur cette île de Moucha là, Une île de Bagnères. hein, hein, C'est une est-ce île qu'il y de. a des amérantes là au vu de ce qu'il a pu s'y produire? Il dit oui, 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 il y en a plein. Et même, il dit même n'importe qui verrait que il y a. Elle se balade, c'est comme si elle voulait. euh, il y a quelque chose. C'est comme si je voyais leur coin à eux, leur Hmm. enfin je sais pas comment on peut dire, leur hôtel, c'est ça qui est là sur un coin, Oui. et que tu vas un peu plus loin. J'ai quelque chose d'assez sombre là-bas. Je sais pas. Il y a des gens qui sont morts, une prison, des bannières, des gens qu'on fait échouer là. Et il y avait même, il y a un cimetière, il y a un cimetière et je me demande s'il n'y a pas une espèce de morgue. Mais en tout cas, il y a quelque chose de noir qui, je l'en- j'entends cette chose et c'est comme si Cédric l'entendait aussi. Elle essaye d'aspirer toutes les âmes, comme si en fait elle essayait de recruter ou de Mhm. capturer d'autres âmes. Ça se comporte comme une entité un petit peu démoniaque qui a besoin d'Amérante pour se nourrir et survivre, Mhm. et elle essaye de s'approprier tout ça. Est-ce que, on va dire, cette part noire, là, obscure, un peu plus loin, là, est-ce que ça a un impact sur le lieu où est Cédric avec Gassira et ses enfants, quoi? Sur sa création, sur cette reprise? Alors, oui, non, euh, c'est pas par hasard qu'il y va. J'ai l'impression une envie de redorer le blason d'une île, tu vois, par Hmm. rapport à l'image qui s'en fait et qui en est. Euh, D'évincer, parce que des armes, il y en aura toujours en fait, Oui. mais de repousser cette chose en fait. Et c'est comme s'il la voyait, et je le vois qu'il demande à Gassira aussi d'être présente, Mhm. et aussi à leur fille d'être là pour qu'elle apprenne aussi. Pas que, Oui. et je la vois, il la met en retrait pour pas qu'elle ait peur, parce qu'il n'y a pas Oui. de peur en fait là-dedans. Et ce que je vois par rapport à cette euh, entité, Mhm. en fait, elle se nourrit. C'est une prison. J'ai l'impression qu'il y avait un asile. En tout cas, il y a des personnes un peu démentes hein, Oui. sur l'île et pas loin aussi de leur hôtel. D'accord. Mais par rapport à la, ouais, c'est une prison en tout cas. Euh, je vois que ça se comporte comme une entité un petit peu démoniaque qui va aspirer, mais c'est aussi comme une forme de vortex, un égrégore Oui. vortex, tu sais, qui va continuer de se construire par le désespoir des personnes qui vont être emprisonnées là par rapport à la haine, par rapport à la colère. Et si tu veux, c'est comme si ces personnes allaient être atteintes
de cet égrégore Oui. et elle est restée emprisonnée. Donc ça se comporte à la fois, je vois des petites entités qui se baladent, mais qui sont annexes, en fait, qui sont là par opportunisme, Mhm. mais que cette euh, chose est vivante parce que elle a été alimentée. Parce que je vois aussi les, à l'époque, tu avais les geôliers Oui. qui aimaient frapper, qui aimaient torturer. Donc ça alimentait cette haine des uns et Hmm. des autres. Alors, Et c'est toute cette souffrance, en fait, à quel que moment cette entité démoniaque, là, elle a pris c'est, place la première fois? c'est une forme d'entité qui s'est créée par Elle- égrégore. D'accord. Elle a pris Tu vois forme ce que par je veux dire? égrégore. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'elle devient vivante parce que tout le monde reste collé là-dedans et que ça a besoin de se nourrir, en fait. Alors, est-ce qu'il y a, Anne-Julie, des âmes dans cet égrégore, là, qui seraient C'est rattachées? rempli que par des âmes, en fait, qui restent Alors, est-ce qu'il attachées y par en la a qui souffrance. veulent se libérer? Est-ce qu'il y en a qui, maintenant, veulent passer à autre chose? Elles ne savent pas comment se libérer. Elles sont emprisonnées parce qu'elles sont dans une fréquence et elles ne voient que cette fréquence-là. Il y a, je vois, d'autres âmes qui sont autour, qui en ont très peur, qui Hmm. sont tout le temps en train de se cacher et qui, elles, aimeraient que ça change. Mais celles qui sont dedans ne voient plus autrement. Tu vois ce que je veux Oui, 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 dire? oui. Alors, est-ce qu'on peut changer la fréquence de cet égrégore, Anne-Julie? Oui. Oui. En amenant, en fait, puisque ça s'est créé par la haine, Hmm. par, par toutes ces On va amener énergies, son opposé. exactement. Si ça s'est créé par la force, on va dire, humaine, Mhm. etc., tu peux amener autre chose, en fait. Oui. Alors, Et c'est comme si Cédric appelait les autres âmes présentes qui avaient peur oui. de les mettre dans une énergie de sécurité, les met en sécurité, et leur demande aussi d'agir Oui, de pour amener. participer. Ah ouais. Et il me Voilà. demande aussi, comme on est là, Oui, si on veut bien tout à amener fait. aussi. Tout à fait. Nous allons aider cet égrégore à se modifier. C'est comme si on crée un nouvel égrégore d'amour, de paix. Mhm. Et, et du coup, Cédric, qui prend la main sur les choses, demande à ce qu'on se connecte chacun dans notre cœur à la plus belle forme d'amour, de joie qu'on connaisse. Et c'est comme un souvenir, une fréquence qu'on doit faire revenir en nous dans notre énergie. Et de par cette intention d'accoler, comme si tu accolais tes mains, ton cœur, autour, en fait, comme l'égrégore négatif est dans les murs et partout, Oui. c'est comme si tu te collais tout autour de des vestiges de cette prison et du sol, des terres, de Mhm. tous les matériaux, et Tout que ce qui est tu imprégné. laissais, et dit, tu laisses diffuser Mhm. l'amour, la paix, et avec l'intention que chacun retrouve, il dit, bah, son propre royaume, ses propres énergies, qu'importe ce que, il dit, les gens ont pu être ou Ou dans leur faire. vie, Oui. Et en même temps que nous participons, Anne-Julie, tu observes ce qui se passe. que je vois, c'est que ça diffuse beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Parce que c'était aussi une prison comme si ça se visitait aujourd'hui, comme D'accord. un musée, comme un Hmm. vestige ancien. Et que chacun y entre aussi avec, tu vois, tous les touristes qui auraient pu avoir, rentrent aussi avec leur peur, Oui, ah bah ça nourrit un peu plus. mm, Hmm. Mais maintenant, il faut que ce lieu arrive
à ce que la fréquence soit inversée, que ce lieu devienne maintenant paisible, serein, lumineux, pour être en accord avec ce projet, ce beau projet. Je vois qu'il y a des choses euh, qui se retirent dans l'eau et en même temps, hop, ils apprennent les sols et les sols aussi de la mer, l'eau. Ils montrent des embarcations, des noyades, Mhm. d'esclaves. Et comme c'est en train, comme chacun est en train de se défaire, ça fait comme des électrons libres d'âmes qui sont un petit peu perdus. Ils créent comme une énorme coupole au-dessus de sphère avec une demande de mettre aussi toutes les informations, que chacun continue de se libérer à son rythme avec ce qu'il a besoin de savoir et de connaître. Et du coup, il les fait passer dans cette dimension pour ceux qui veulent. Est-ce que tu observes que cet égrégore diminue? Oui, il est en train de... En fait, c'est comme s'il était tout délité. Ouais, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a comme... Où il y a eu, où il y a encore, je sais pas, un phare à l'opposé. Ou en tout cas, avec un coin sanctuaire pour les marins et que eux veulent rester là. D'accord. Ceux qui désirent rester, de leur volonté. Ils me parlent comme si, par rapport à leur établissement, ils me montrent qu'il y a eu un assassinat par quelqu'un de dérangé mentalement, quelqu'un avec des troubles psychologiques. Mhm. Ils montrent un homme, je sais pas, une quarantaine d'années, grand maximum, qui aurait tué une femme. Cette femme, elle est encore présente? Ouais, c'est comme si elle était rattachée à lui. Elle est rattachée à lui et À lui qui? à cet homme. D'accord. Il n'y a plus de... Bon, si tu peux pas lui donner de prénom, mais lui ne sait pas qui il est. Et qu'il y a des moments, tu as l'impression que euh, je vois, je vois une dame qui est dans les lieux, physiquement, dans l'hôtel, et comme si elle avait des soucis, euh, comme si cet homme qui était présent euh, avec ses troubles mentaux et cette femme, c'est comme si après lui il était mort ou qu'on l'avait enfermé ou je sais pas. En tout cas, je le vois décédé et qui continue comme de hanter les Les lieux lieux. et cette femme, il s'est rattaché à cette femme et je la vois qui souffre de troubles cognitifs par moment, comme si elle avait des pertes de mémoire, beaucoup de mélancolie, ça doit la faire tomber un peu en dépression et je la sens très vide d'énergie. Hmm. Alors, est-ce que ces deux âmes-là qui se sont collées, est-ce que Dans la tu, peur, dans la compréhension, dans la folie. est-ce que la femme, on va dire la victime qui a été, bah, à qui on a pris la vie, hein, est-ce qu'elle veut se décoller de cet homme déjà, s'en détacher? C'est comme si lui avait une petite entité sur lui et était la vampirise en fait. Et Alors elle en prend conscience et ça lui permet de se détacher de cet homme, qu'elle se libère de cet acte qui s'est produit dans cette incarnation
pour pouvoir passer à autre chose, qu'elle se libère de cette fin de vie désagréable, hein, qu'elle a vécue. On voit comme s'il y avait une espèce de couteau un peu bizarre. Ça a fait un couteau et une forme rectangulaire. Une espèce de, c'est pas une machette, mais je sais pas, c'est un truc de boucher. Oui. Il faut de cette fin d'incarnation il va falloir qu'elle nettoie ces informations de ce qu'elle garde, ce qui n'est pas essentiel et qui peut être négatif pour elle, puis elle s'en libère. Elle est tellement dans un état de peur et tellement rattachée et du coup collée à lui qu'il faudrait presque choquer. Eh bien, on y va, Anne-Julie. Dis-moi à quelle fréquence nous devons choquer. 36 280. 36 280. 1. 1. D'accord. Alors, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, on fait un choc fréquentiel à 36 281. 1, 2 et 3. Oh. Voilà, on l'a propulsée très très loin. Je la vois plus. Elle a été propulsée où? Là où je suis, en tout cas, je la vois pas. Prends l'information. Est-ce qu'elle est propulsée dans un... On va dire qu'elle est dans un lieu sécurisé quelque part pour elle, afin qu'elle s'y sent bien. C'est comme si elle était entrée dans une dimension proche à côté, parce qu'elle aussi, elle a des choses à régler, hein. Elle a Fort ses propres certainement. entités. Hmm. Ouais. Mais elle est avec, du coup, sa partie subtile. Mais je vois, il y a des choses, de toute façon, qui sont rattachées encore à elle. Et puis, lui aussi, de toute façon, a ses entités sur lui. Alors, à chacun, de toute façon, tu leur partages toutes les informations à notre connaissance, Anne-Julie. Voilà, tu leur partages les informations de ce que tu as observé, de ce que chacun peut trimballer, à voir qui le contrôle, et qu'il sache comment s'en libérer. En fait, ce qui serait important, c'est que cet homme ne sait pas qui il est. N'a- Il a même un handicap. C'est comme s'il avait, je sais pas, une de ses mains, on dirait un espèce de, il lui manque des doigts. Ça fait un espèce Mhm, de moignon. Il a que 3 doigts. Et même le visage, il est un petit peu défiguré au niveau de la partie droite de l'œil, comme si l'œil tombait et que là, c'était tout fondu. Tu vois, la peau qui d'accord. fond et qu'il n'y a plus de muscles ni d'os. Et qu'il a été abandonné, comme s'il avait été déposé, euh, ce que nous, on pourrait appeler l'assistante publique, en tout Oui, cas, oui. complètement orphelin. Mais même, tu vois, on lui a pas donné de prénom, rien. Euh, et que même lui, Comment il aimerait s'appeler? Quel est le prénom qui lui plairait? Ghislain, Ghislain. D'accord. Alors tu lui proposes que nous pouvons le reconnaître en tant que Ghislain. et que je vois Cédric qui lui propose de lui offrir de l'amour. Oui, des belles émotions qu'il n'a peut-être pas connues dans cette incarnation qu'il a eue. Eh bien, lui apporter des belles émotions avec leurs belles fréquences. Et il lui donne aussi
Comme s'il donnait des clés pour faire exploser à son tour les entités qui sont avec lui, mais qui peut quitter Le lieu maintenant. cet endroit, Oui, exactement. Qu'il lui a redonné une valeur, en fait. c'est Il ça. lui a redonné une identité humaine. Et je vois que Cédric a décidé de lui-même de faire exploser les entités qui étaient autour de cet être, de cet homme, Ghislain. Mhm. Et après, il peut inviter cet homme à ouvrir un portail et à y Il l'a mettre ce fait qu'il veut. partir, il l'a Il l'a fait fait partir partir. parce que de toute façon, il avait nulle part où il était accepté tel qu'il était, donc il Oui, fallait qu'il se recrée cet endroit. d'accord. Ok. Est-ce que tu vois le fait d'avoir libéré Ghislain et puis cette femme aussi là, est-ce que tu vois que ça a un impact sur cette dame là que tu vois en ce lieu là je sais pas si c'est l'ancienne propriétaire ou quoi. C'est comme si elle libérait un côté d'une grande fatigue. Mhm. Oui, je pense qu'on devait lui prendre des énergies aussi. Et comme si elle sentait le lieu, comme si elle avait envie, tu vois, de s'en débarrasser très vite Hmm, pour, comme si elle pensait que ça allait, elle, la libérer, ou, tu vois, que quelqu'un prenne le relais. d'accord. Et tout le travail qu'il va y avoir à faire sur cette île, parce que j'ai l'impression qu'ils ont repris l'affaire de l'hôtel, mais que c'est comme remettre une valeur et presque des valeurs humaines, c'est-à-dire redorer l'énergie de Hmm, l'île, euh, redonner une identité euh, à cette île. C'est un petit peu tout l'enjeu. Et c'est comme une réponse, un miroir de qui il est, Cédric, tu vois, bah, il y avait des fondations, quelles qu'elles soient, ben, ça va être un travail de, de confiance, de confiance et de redonner confiance aux, aux interlocuteurs, aux collaborateurs, oui, si je puis dire, et de voir les choses autrement que de la croyance. Ah, il me dit, eh, c'est génial ça. La croyance populaire des gens du coin, de oui, cette île, comme si dans le collectif, comme un égrégore collectif au-dessus de l'île, oui. c'est quelque chose de négatif, elle est mal aimée, mal vue. Mhm. Et du coup, je vois Cédric qui en fait montre la beauté, en fait, montre sa valeur et qui il est et comment il l'intègre. Je vois, comme s'il posait les mains directement dans le sol pour mettre cette énergie dans l'île, comme si elle allait devenir son propre joyau, son propre Mhm. royaume, tu vois. Et, et de s'immiscer, du coup, je le vois qui s'immisce dans le collectif. Pour transmettre ça, Oui, pour changer. changer les croyances, changer les pensées, parce que ils vont bien, de toute façon, même tous ces gens qui connaissent cette île d'avant, ils vont bien se rendre compte au bout d'un moment des changements effectifs. Hmm. Parce que j'ai l'impression qu'on y va chez le terme de plongée, de snorkeling, Et c'est et Snore quoi? puis snorkeling, C'est quoi ce truc-là? c'est c'est tu plonges sans plonger profond, avec un masque, un tuba, des D'accord. palmes, pour aller voir les coraux, les récifs Mhm. autour. Je vois un coin, ça va pas être tout de suite, mais dans l'idée, la continuité, je vois que au fur et à mesure, ils vont même pouvoir embaucher, tu vois, des gens. Il va y avoir une activité économique qui va se faire. Et je voyais un,
comme si elle allait remettre en terre un potager avec des plantes, faire sa propre agriculture sur l'île. D'accord.